Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et puis surtout pour préparer la semaine qui nous attend, la semaine qui arrive, qui s'annonce particulièrement intéressante. Vous l'avez compris, il va y avoir pas mal de choses à dire et pas mal de choses à faire ce soir étant donné déjà la semaine assez agitée qu'on a eue, d'un point de vue macroéconomique notamment, et puis surtout les 48 dernières heures d'un point de vue géopolitique qui amènent de nouvelles pressions sur les marchés. On l'a déjà observé ce week-end sur le marché de la crypto et ça devrait se répercuter aussi sur les marchés et sur la finance traditionnelle à partir de ce soir et sur les prochaines ouvertures, donc London et Wall Street demain. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Marché crypto dans le rouge, ça saigne très fort depuis 48 heures. Effectivement, l'Iran a attaqué Israël, la tension s'accentue, les pressions s'accentuent au Moyen-Orient et les marchés crypto ont immédiatement réagi. Alors, c'est pas la seule raison, forcément, ok, mais ça vient effectivement exagérer le mouvement baissier que l'on avait entamé déjà vendredi. Et ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo justement de vendredi, mais aussi dans le serveur Discord où je vous avais détaillé en analyse les différents éléments qui nous permettait d'envisager justement la baisse. Regardez la position que je vous avais partagée et ce que je vous ai dit vendredi, donc on était le 12 avril à 9h39, voilà, je vous ai dit que j'étais clairement bear aujourd'hui sur BTC, je vous ai envoyé ce trade là, cette position là, et je vous ai expliqué du coup dans la matinale les différents éléments qui nous permettaient d'envisager justement ce mouvement baissier, d'accord ? Donc n'hésitez pas aussi à aller voir si vous voulez comprendre un petit peu plus tout ça en détail, notamment cette vidéo-là que je vous ai sortie vendredi matin où je reviens sur ces éléments. Maintenant, effectivement, au-delà des éléments justement techniques, fondamentaux et macroéconomiques qui nous permettaient d'envisager cette baisse, eh bien forcément les actualités de ce week-end concernant justement la situation au Moyen-Orient est venue accentuer ce mouvement baissier. Donc là déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est félicitations à ceux qui ont suivi cette position. Il y en a eu un certain nombre d'entre vous, je l'ai vu dans le serveur Discord. D'ailleurs, félicitations à tous parce que cette semaine, il y a eu des résultats vraiment super dans le Discord. Quels que soient les membres, quels que soient les marchés sur lesquels vous travaillez, il y a eu de très bons résultats comme vous le voyez. On a Théo, un des membres de l'équipe trading chez Blockchain Capital d'ailleurs qui a obtenu une nouvelle certification sur PropFirm, d'accord. Et puis au-delà de ça, voilà, on a des membres premium, mais pas que, qui ont fait de très beaux bénéfices. Je pense notamment à Jean qui s'est régalé sur le cacao avec 30 000 dollars de bénéf en position latente. Voilà, il y a eu vraiment de très belles choses. Donc déjà, je voudrais vous féliciter. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va continuer de baisser ? Peut-être, et j'ai envie de dire probablement. Mais de toute façon, ce plan-là, cette baisse-là, elle était attendue. On l'avait prévu, on l'avait travaillé, on l'avait préparé. Et on s'était positionné en conséquence. Alors oui, on est venu récupérer pas mal de l'eau, pas mal de liquidités. Par ailleurs, ce mouvement de baisse a entraîné plusieurs millions de dollars de liquidation sur le marché crypto. On le voit d'ailleurs très bien avec un open interest qui s'est totalement pété la gueule. On a eu, pour la première fois depuis un bon moment, des fundings qui sont passés très fortement en négatif. Et puis regardez sur les CVD spot, le delta est vraiment hyper bas. On est sur un delta dans le négatif, mais vraiment deep. C'est assez rare aussi de voir ça. Donc énormément de ventes sur le marché crypto, ce qui a entraîné énormément de liquidation, vous en doutez bien. Mais du coup, c'est quelque chose de sain, d'accord ? Le marché en avait besoin de cette respiration. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que moi, ça me fait un petit peu sourire de voir autant de gens paniquer, alors que en réalité, le mouvement qui a été fait là, il n'est pas si dingue que ça. Alors oui, c'est rapide. Oui, en l'espace de quelques heures, quelques jours, on fait un moins 15%, mais c'est pas encore catastrophique. On est toujours dans cette phase un petit peu de compression, de latéralisation sur du 4 heures. Donc dézoomer. Et puis alors, si on se met sur du weekly, voilà, c'est encore plus flagrant que le mouvement qu'on vient de faire, il est anodin. Il est tout petit, d'accord ? Par contre, effectivement, ça peut encore pousser plus bas.
faut voir ce qui va se passer d'un point de vue justement géopolitique dans la semaine, mais en fait, on va y revenir après. Si les marchés tradis se pètent la gueule, ça va probablement en fait exagérer le mouvement baissier sur les cryptos et accentuer la baisse, si vous voulez. Donc effectivement, voilà, pour moi, Bitcoin n'a peut-être, je dis bien, n'a peut-être pas terminé sa phase de correction. On est venu chercher les 60 000 $, c'était la première target qu'on s'était fixée, d'accord. Il y en a une deuxième pour moi qui se situe un petit peu plus bas au niveau des 59 000 $, donc sur ce lot-là. Alors là, je suis sur le contrat futur MEXC. On va jeter un petit coup d'œil sur le contrat spot, d'accord. C'est à peu près la même chose, ok. On n'est pas venu récupérer ce lot-là. Et ce qui sera intéressant, ça sera de voir justement l'ouverture des CME demain, où du coup, on aura probablement un gros gap qui sera laissé ici, d'accord, et donc qui peut potentiellement nous permettre d'envisager un potentiel rebond pour combler ce gap. Mais encore une fois, ça va aussi, comme je vous le disais, énormément dépendre de la finance traditionnelle qui pourrait en fait faire chuter le marché crypto avec elle. Donc voilà, pour moi Bitcoin, la correction n'est peut-être pas encore terminée, d'accord. Moi, je reste vendeur pour le moment sur BTC. J'ai déjà pris des profits, j'ai sécurisé ma position. Ok, je reste pour le moment vendeur sur BTC parce que pour moi, il n'y a pas de signaux de reprise et c'est compliqué de toute façon d'en envisager pour le moment étant donné qu'on est dimanche. Ok, les prochaines targets, donc je vous ai parlé de ce lot qui est ici et ensuite, ça sera pour moi un retour entre les 50 et les 53 000 $ à envisager si nous ne sommes pas capables de réagir tout de suite sur ces niveaux-là. Ok, alors au-delà de ça, au-delà de cette phase de retracement sur Bitcoin, c'est vrai que le reste du marché, Ether et les alts, ont eux subi davantage. Alors pourquoi ils ont subi davantage? Ben c'est très très simple. Parce que la dominance du Bitcoin, elle est particulièrement forte. Et ça, on l'avait travaillé la semaine dernière. Ok, on avait observé que voilà, on était revenu tester le haut du range 4 heures qu'on avait fait ici. Et donc que probablement la dominance allait continuer de monter. Naturellement, ça a mis en difficulté Ether, qui a été totalement rejeté à nouveau sur sa résistance weekly. Je parle ici de la paire Ethereum-BTC, ce qui met en très mauvaise posture Ethereum. Et vu qu'Ether est plus faible que BTC, ben déjà lui-même a retracé davantage que BTC. D'ailleurs, ça nous a permis là aussi de réaliser une très belle prise de position, un très beau trade qui vous avait aussi été partagé dans le serveur Discord. Je vais aller vous le chercher celui-là. Je sais plus où est-ce que je vous l'avais envoyé. Je sais plus où je vous l'avais envoyé. Je sais plus où je vous l'avais envoyé. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous l'avais partagé dans le Discord. Alors c'était peut-être plutôt dans idée de trade. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il vous avait été partagé lui aussi dans le Discord. Mais du coup, le fait qu'Ether soit plus faible que BTC, eh ben, il a emmené avec lui les alts. Et alors là, effectivement, sur les alts, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus l'hécatombe. Je vous l'accorde. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire flipper. Maintenant, en fait, il ne faut pas que ça vous fasse flipper. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quelque chose de normal. Je vous l'ai expliqué 25 000 fois. Mais un bull run c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi simple que ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'un bull run, c'est pas un marché qui monte comme ça sans cesse, sans jamais s'arrêter. Non. Il y a des journées, il y a des semaines qui sont et qui vont être très compliquées pendant le bull run. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, préparez-vous à vous faire péter les genoux. Ok? Si vous n'avez pas de plan. Parce que si vous avez un plan, alors là, vous n'allez pas vous faire péter les genoux. Vous allez péter les genoux du marché. Parce que vous êtes capable d'identifier et de saisir des opportunités sur le marché qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Alors, je ne vous dis pas de faire all-in sur le marché. Absolument pas. Mais ça serait, excusez-moi l'expression, complètement débile de ne pas profiter de ces opportunités qu'on observe actuellement sur les altcoins. Je ne vous dis pas que ça ne va pas aller plus bas. Je vous dis juste que de ne pas rentrer, de ne pas commencer à recharger avec des premières entrées sur des alts alors qu'on vient de faire moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%, c'est un crime. Vous devez absolument être dans une réflexion de rechargement actuellement. Encore une fois, je ne vous dis pas de mettre toutes vos billes. Injectez votre liquidité de manière progressive. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, Bitcoin peut aller plus bas. Mais peut-être qu'il va terminer sa correction dès maintenant. Et peut-être qu'il va repartir tout de suite. Et il ne faut surtout pas que vous soyez frustré de ne pas avoir rechargé parce que vous êtes dit « Ah, mais peut-être qu'en fait, ça va aller plus bas, je vais attendre. » Il y a des personnes, il y a quelques semaines de ça, qui auraient... qui priaient, j'allais dire autre chose, mais c'est pas terrible, mais qui priaient pour avoir les prix qu'on a aujourd'hui, il y a quelques semaines. Et là, maintenant qu'on y est, ils se disent
ouais non finalement je vais pas rentrer parce que je pense que ça peut aller plus bas. Ce genre de personnes ne rentrent jamais sur le marché. Ils sont toujours à courir derrière le meilleur moment. Mais en fait, quand vous courez derrière le meilleur moment tout le temps, bah vous finissez par louper le moment tout court et ne pas rentrer dans le marché. Dites-vous qu'il y a des mecs, quand FTX est tombé et qu'on est descendu à 15 000 dollars, ils ont dit non, j'achète pas parce que moi je pense que ça va aller à 9 000. Bon, bah je sais pas où ils sont ces mecs là aujourd'hui, mais ils doivent pas être quand même en très bonne posture. Bref, il y a énormément d'opportunités très intéressantes sur les alts. Pour moi, ne pas acheter de l'atome sous les 9 dollars, c'est pas normal. Ne pas acheter de l'Avax sous les 40 dollars, c'est pas normal. Ne pas acheter de Solana sous les 150 dollars, 150 dollars, c'est pas normal. Ok, ne pas acheter du fil sous les 8 dollars, c'est pas normal. Alors attention, encore une fois, je ne vous dis pas que ça ne va pas aller plus bas. Je vous dis que vous devez commencer à réfléchir potentiellement, à recharger, à réajuster, à profiter de ce dip pour justement tirer, si vous êtes rentré tardivement dans le marché, tirer votre average price, votre prix moyen d'entrée vers le bas, un maximum. Ok? Parce que des opportunités comme ça, il y en aura de moins en moins. Ok? Je pense que, je reprends l'exemple du Solana. Voilà, je pense que on est peut-être, on reverra pas très souvent, je pense, le Solana sous les 150 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, soyez dans une logique d'identification des opportunités et, et de positionnement. Mais après, encore une fois, ça, je vous dis ça de manière globale. Évidemment, ça dépend de votre plan, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de vos objectifs. Ok? Ce que je vous dis là, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Ok? Mais globalement, en tout cas, moi personnellement, j'ai profité de ce dip à nouveau pour recharger sur certains altcoins que je trouve intéressants et je vous les ai, comme d'habitude, partagés, expliqués dans le serveur Discord et je vous l'expliquerai aussi en détail demain matin en vous disant, bah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana. Ok? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Ok? En tout cas, cette semaine a été plutôt intéressante et la semaine qui suit va l'être tout autant. Alors, pour faire la transition justement vers les marchés tradis, on va revenir rapidement sur la macroéconomie et sur les éléments qui ont apporté déjà de la volatilité cette semaine. La première chose, c'était la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui a rebondi plus que prévu. Très mauvaise nouvelle qui a entraîné de gros mouvements sur le marché obligataire à l'échelle mondiale, qui a entraîné un rebond très fort du dollar américain, ok, on le regardera juste après, mais surtout des taux courts. Le taux à 2 ans que vous voyez ici et le taux à 10 ans. Ok. On a eu aussi cette semaine. Et l'autre petit élément sur la Fed, c'est que du coup, ces chiffres de l'inflation vont retarder et retardent en fait le potentiel pivot de la Fed. Donc si vous voulez, on a eu quand même pas mal d'éléments cette semaine, sans parler forcément de ce qu'il y a eu ce week-end pour le moment, qui viennent un petit peu mettre en difficulté le marché crypto, mais aussi les tradis, on va le voir juste après. Et en deuxième partie de semaine, on a eu donc la décision de la Banque Centrale Européenne cette fois-ci sur ses taux. Mais la chose intéressante, c'était pas tant la publication des chiffres, parce qu'en fait on savait que la BCE allait laisser ses taux à 4,5. Ce qui était surtout intéressant, c'est d'écouter Lagarde. Et Lagarde, elle a très clairement dit qu'elle s'en fichait de la Fed, et donc on peut potentiellement, là par contre, en Europe, envisager peut-être une première baisse de taux au mois de juin. Ok? Donc ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Tout ça est venu déjà fragiliser un petit peu le momentum du marché. Et d'ailleurs, si on regarde actuellement l'indicateur Bloomberg Long Short Momentum Index, on voit qu'on a quand même un ralentissement qui est en train de se mettre en place. Si vous regardez là à court terme, on arrive quand même sur un niveau déjà très haut et sur lequel on vient buter. Alors, est-ce que c'est une simple respiration de marché ou est-ce qu'on a un retournement systémique, j'ai envie de vous dire, et intrinsèque au marché qui est en train de se mettre en place? Ça, c'est la grande question, mais il est encore, selon moi, beaucoup trop tôt pour apporter une réponse précise à cette question. D'accord? Mais en tout cas, ce sont des indicateurs qu'il faut surveiller absolument. Comme je vous le disais, avec les données macroéconomiques de cette semaine, le dollar américain est reparti très fort à la hausse, ce qui a amené une pression vendeuse sur les indices américains. Ça tombe bien, on était vendeur sur le S&P, on était vendeur sur le Nasdaq, même s'il était un petit peu plus résilient, et aussi un impact sur les marchés européens, et ça tombe bien là aussi, puisqu'on était vendeur sur le CAC et sur le DAX. Donc là aussi sur les tradis,
tout ça nous a permis de réaliser une belle semaine. Maintenant, attendez-vous à du 100 à partir de demain. Parce que franchement, avec ce qui s'est passé ce week-end, je pense que les marchés tradis vont prendre très cher. En plus de ça, cette semaine, donc le gold nous a fait un nouvel ATH. Je pense que voilà, il faut s'attendre à nouveau à un gold baissier dans les prochaines heures. On le verra dès ce soir à l'ouverture, mais naturellement, dans un contexte où il y a des tensions qui s'accentuent, et ben on a des investisseurs qui viennent se hedge sur le gold, et donc ce qui peut potentiellement le faire monter encore. Alors c'est assez dingue d'ailleurs, parce que regardez cette divergence entre, enfin cette plutôt convergence du coup entre le gold et le dollar américain. C'est quelque chose de très rare de voir ces deux actifs monter de manière simultanée, de voir le gold s'envoler alors qu'on a un DXY aussi, alors qu'on a des taux à 2 ans, des taux à 10 ans qui ne font eux aussi que monter. C'est assez rare, mais c'est pour vous dire à quel point la situation est tendue, à quel point les marchés et les acteurs du marché ont peur et sont stressés. Et d'ailleurs, on l'a particulièrement bien observé cette semaine avec un VIX qui est parti à la hausse à toute vitesse. D'accord ? On est venu chercher les 18 points, ce qui est un indicateur de stress quand même relativement important. Et ça aussi, on l'avait travaillé. Et ça aussi, on l'avait expliqué. Ça fait des semaines que je vous dis qu'il y a une tendance haussière, une reprise haussière de la volatilité du stress et du stress sur le marché qui est en train de se préparer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait anticipé, travaillé, identifié et qui nous a permis du coup de réaliser de très belles performances à nouveau sur les marchés traditionnels. Donc on est vraiment sur un début d'année 2024 qui est plutôt pas mal. Autant la fin d'année 2023 avait été compliquée en termes de lecture, notamment macroéconomique, autant là on est quand même plutôt pas mal. Alors maintenant, on va aussi se tourner vers la macro de la semaine qui arrive. Déjà, il faut savoir que il va y avoir quelques catalyseurs macroéconomiques. Ça, ok, on est d'accord pour se le dire. Évidemment, les plus gros catalyseurs, selon moi, vont être surtout géopolitiques cette semaine, mais aussi microéconomiques. Alors je vous en parlerai un petit peu plus en détail parce que je suis en train de vous préparer tout ça, mais cette semaine, on va avoir pas mal de gros résultats d'entreprises parce que forcément le premier trimestre c'est terminé, donc on va avoir des premières publications de résultats de ce premier trimestre, de grosses entreprises et de grosses pondérations sur les marchés. Donc des catalyseurs géopolitiques mais aussi microéconomiques. D'un point de vue macro, par contre, ça devrait être un petit peu plus calme. On aura quelques petites choses intéressantes, notamment demain avec les ventes au détail principales aux États-Unis, ce qui est un indicateur quand même dans le contexte d'inflation assez intéressant à prendre en compte. Mardi, on aura une grosse session asiatique avec la croissance et le chômage ainsi que la production industrielle en Chine. Donc là, attention, volatilité à prévoir sur la session asiatique. Du côté européen, on aura l'indice ZIU en Allemagne, le chômage au Royaume-Uni, d'accord ? Donc des résultats là aussi intéressants. Quelques datas sur l'immobilier américain l'après-midi, mais rien de sensationnel. Et surtout, mardi soir à 19h15, un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Alors ça, c'était pas prévu initialement, donc c'est pour ça que dans le planning des lives de base, je vous avais pas prévu de live, mais du coup, je vais potentiellement en rajouter un. Justement pour suivre ce discours en direct. Je verrai parce que normalement, vu que mardi à la Ligue des Champions, mon entraînement a été avancé, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je vous tiendrai au courant de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc attention à cet élément qui dans le contexte actuel va être évidemment particulièrement suivi et forcément c'est... Oh là, il y a une petite fourmi sur mon bureau, je sais pas ce qu'elle fout là. Excusez-moi mais je vais la tuer. Hop, voilà. Voilà, désolé petite fourmi. On coupera au montage. Sinon je mettrai ça en titre de vidéo. Je tue une fourmi en pleine vidéo. Non en vrai je tue pas les animaux mais c'est juste que forcément dans une maison des fourmis c'est quand même pas terrible. Vous vous en doutez bien. Bref, donc élément qui sera particulièrement suivi et qui évidemment impactera les marchés. Ça c'est une évidence. Mercredi à nouveau une session asiatique intéressante avec les exportations et importations du Japon. Session de Londres très chargée avec l'inflation en Europe et dans la zone euro et au Royaume-Uni. Okay. Et du côté américain l'après-midi, pas grand chose à signaler, on sera plus chill. Mais on aura tout de même le Beige Book de la Fed qui sera publié en fin de journée, qui est un rapport économique aussi intéressant, évidemment, qu'on débriefera sur la journée de jeudi. Jeudi d'ailleurs, justement, là aussi, une journée
plutôt calme, ok. On aura les inscriptions hebdo au chômage d'US comme tous les jeudis à 14h30 et l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie qui sera pour moi le résultat phare de cette journée, même si on aura aussi quelques petites datas sur l'IMO américain qui pourront être intéressants. Et puis vendredi, on terminera à nouveau avec une session asiatique intéressante avec cette fois-ci les chiffres de l'inflation au Japon. Une session de Londres qui, elle aussi, s'annonce importante puisqu'on aura notamment les ventes au détail au Royaume-Uni, les prix à la production en Allemagne. Et puis du côté américain, par contre, ça sera beaucoup plus chill. Donc on finira probablement la semaine un peu plus tranquillement. Ok, donc vous l'avez compris, il y aura quand même des choses à surveiller. Et puis comme je vous l'ai expliqué, la géopolitique qui sera à prendre en compte, et puis surtout de la microéconomie cette fois, avec pas mal de publications de résultats de grosses entreprises, de grosses pondérations, notamment des indices. Donc voilà un petit peu ce à quoi il faudra faire attention sur la semaine qui nous attend. En tout cas, en termes de prise de position concrètement, on va continuer de travailler ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs semaines, c'est-à-dire de la vente sur les indices, ok, et de la vente un petit peu sur les cryptos. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément énormément de choses à vous rajouter, ok. Le gold, on a fait un petit point, c'est vrai que j'ai pas parlé du pétrole, mais bon, voilà, étant donné que l'OPEP ne ralentit pas ses coupes de production, comme je vous l'ai expliqué, j'ai beaucoup de difficultés à vouloir garder ce biais vendeur, malgré que le price action m'indique plutôt de la respiration. Voilà, la macroéconomie fait que d'un point de vue pétrole, pour moi, vaut mieux avoir une réflexion quand même acheteuse. C'est pour ça que j'ai décidé de couper cette position cette semaine, comme je voulais expliquer. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère ne rien avoir oublié. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Pour ne rien louper de tous les lives qu'il y aura cette semaine, évidemment, il faut le rejoindre ce Discord et puis il faut nous suivre sur les différents réseaux puisque vous voyez qu'il y aura à nouveau pas mal de contenu de prévu pour une semaine qui s'annonce elle aussi particulièrement intéressante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur les lives, encore une fois, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions dans un instant. Pour ceux qui étaient sur YouTube, bonne soirée, bonne fin de week-end, bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.